Rouen-Ternois sera demain toute la journée la capitale européenne des voitures d'époque de compétition. C'est la première fois que le circuit nordiste accueille la finale des championnats d'Europe de ces anciennes voitures de course, ici des grands tourismes de série des années 60, Porsche, Alfa Romeo et autres triomphes. Mais l'un des clous de l'événement sera sans conteste les voitures d'avant-guerre, véritables bijoux sortis des musées, comme cette Era britannique de 1937 équipée d'un moteur de 2 litres avec le compresseur installé entre les jambes du pilote. Moyennant quoi, cette Formule 2 d'avant-guerre approche les 250 km/h. Mais il y a également des Bugatti de 1937, des Aston Martin de 1935 et j'en passe. La majeure partie des voitures sont britanniques, les Anglais ayant relancé la course des voitures anciennes il y a une vingtaine d'années. Malheureusement en France, les vraies véritables voitures de course françaises sont dans les musées et non sur la piste. Et les seules belles voitures de course françaises sont engagées par des Anglais. Qu'est-ce qui vous fait courir alors régulièrement pour ce championnat d'Europe, puisque championnat il y a? Eh bien, il y a une superbe carotte qui est le plaisir. C'est-à-dire que la seule chose que l'on ait à récupérer en sport automobile ancien, c'est se faire plaisir, de rouler dans de très très belles autos et dans les autos que les autres ne possèdent pas. Et vous allez vite quand même? Nous allons très vite puisque le recours à Rouen-Ternois avec une Conote de 1955 équipée de pneus équivalents des pneus d'une R18 aujourd'hui et d'une 03 qui est à rapprocher du temps des voitures de production qui est de 59 secondes. Cet après-midi, lors des essais de ces voitures d'avant-guerre, c'est un ancien vainqueur des 24 heures du Mans, le Français Alain Decadenet, sur sa Bugatti T51 de 1930, la voilà, qui a bouclé le meilleur temps en 1 minute 11 secondes à la vitesse de 96 km/h. Mais en plus de ces voitures ancestrales, vous pourrez voir bon nombre de prestigieux bolides des années 50-60, comme des Lotus, que Graham Hill pilotait en son temps, ou comme des Talbot Lago de 1949, des Jaguar Lister ou encore des Maserati de 1957. Des compétitions d'autant plus attrayantes que ces anciennes voitures de course bonifient en vieillissant.